La liste de 25 joueurs pour le prochain stage, cité nommé ici par Anne-Marie, sera 3 gardiens de but, Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badra Ali. Ensuite, on aura 8 défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Ghislain Conan, Ousmane Diomandé, Ismaël Diallo, Boli Willy et Doué Guela. 6 milieux de terrain. Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri. Et enfin, 8 attaquants. Simon Dingra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakité Oumar, Max Alain Gradel, Konaté Karim, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Donc comme vous pouvez le constater, avec le staff, donc on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Haller qui est blessé, à l'exception de Christian Kwame qui revient d'un palu et Serge Aurier qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage et on a aussi décidé de remplacer donc la blessure de Serge Aurier par Doué Guela, donc le latéral du Stade Rennais que vous connaissez tous. Donc voilà en ce qui concerne la liste pour le prochain stage. Pour sortir de la dernière Coupe d'Afrique, Seko Fofana, lors d'une interview, avait prétexté qu'il allait réfléchir à son avenir en sélection lorsque la question lui a été posée. Là, il figure à nouveau sur votre liste. Donc, est-ce que vous avez discuté avec lui de ce point précis-là depuis lors et puis quelle est sa position réelle aujourd'hui? C'est aussi simple. Si on ne pouvait pas se permettre de mettre un joueur sur la liste si on n'était pas sûr qu'il n'avait pas l'envie de continuer. Parce que ce qu'on a fait à la CAN, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait de nous aujourd'hui une équipe sur qui il y aura beaucoup d'attentes. Donc nous, on ne peut pas se permettre de prendre des joueurs qui n'ont plus l'envie, qui n'ont plus le désir de continuer. Donc bien évidemment, on a parlé avec nos joueurs, on a parlé avec eux, on a discuté, on a pris la température, même si on préfère toujours parler avec les joueurs en vis-à-vis. Mais on a appelé nos joueurs, on a discuté avec eux et on s'est assuré qu'ils étaient tous dans l'état d'esprit qui nous permettra de confirmer ce qu'on a fait à la CAN. Donc oui, on a eu Seko au téléphone et il nous a rassurés par rapport à tout ça. Et il a même jamais évoqué une intention d'arrêter. Il est très très motivé pour continuer et pour aller défendre le titre dans un premier temps au Maroc en 2025, bien évidemment en passant par les qualifications, et d'aller aussi de se qualifier à la Coupe du Monde pour aller faire bonne figure là-bas. Sur le choix de Guela Doué, au-delà de la blessure de Aurier, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Guela, on suit ses performances depuis quelques mois en club. Il joue de plus en plus. Il est dans un très bon club qui joue aussi la Coupe d'Europe. Et quand il est aligné, même en Coupe d'Europe, contre des très bonnes équipes, il est vraiment très très performant. En plus de ça, il a été aussi très très performant quand on a fait appel à lui avec les U23. Donc pour nous, c'était une suite logique qui vienne nous renforcer avec les A, même si on doit quand même avouer qu'on était d'abord parti quand même sur le latéral droit Djera Ousmane de Zoman. Mais malheureusement, pour raisons administratives, on n'a pas pu l'ajouter à la liste et on est parti sur celui qui était en concurrence avec lui, donc Guela Doué. Est-ce que vous avez paraphé votre contrat qui fait évoluer le sélectionneur national de Côte d'Ivoire? Si oui, pour une durée de combien de temps? Et puis quels sont les objectifs ou sinon les missions? Pour les objectifs, ils sont simples, je l'ai déjà dit. On sera là jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et les objectifs sont très 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 simples. Déjà se qualifier pour la prochaine CAN, parce qu'on est tenant du titre et c'est pour nous important d'être présent au Maroc pour défendre nos titres.
Ensuite, on aura aussi les qualifications qui reprendront d'ailleurs dès le mois de juin pour la Coupe du Monde, qui sont aussi un objectif principal, parce qu'on sait la Côte d'Ivoire a raté les 2 dernières Coupes du Monde, donc ce sera important de faire un retour à une Coupe du Monde où il y aura au moins 9 équipes africaines qui iront représenter le continent aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc c'est pour nous une obligation de figurer parmi ces 9 équipes. Donc les 2 premiers objectifs, c'est ça, c'est de se qualifier pour les 2 prochaines compétitions. Et bien évidemment, quand vous êtes tenant du titre, vous êtes obligé d'aller là-bas avec les armes nécessaires pour remettre votre titre en jeu et rentrer avec la coupe à la maison. Et pour la Coupe du Monde, on a pour le moment pas encore passé les phases de poule de la Coupe du Monde. Donc une fois qu'on aura obtenu notre billet pour la Coupe du Monde, l'objectif sera d'aller au moins jusqu'aux phases finales. Ma préoccupation concerne déjà les joueurs locaux. C'est vrai qu'il y a le gardien Folie qui figure donc, dans cette liste de ces joueurs. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la prochaine, je veux dire, fenêtre d'avoir certains joueurs de champ sur votre liste? Est-ce que les joueurs de champ font partie de votre objectif? Parce que ça devient récurrent d'avoir toujours que de gardiens dans la liste des joueurs de Chobi. Ça, c'est ma première question. Une question suffira. Il y a les autres qui attendent, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est dans le même sens. Merci. Il va répondre juste à la question et les autres vont prendre la parole. Merci pour la compréhension. Déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, on devait prendre Djara Ousmane, le latéral droit de Zoma FC, parce qu'il fait un très très bon début de saison, son équipe aussi d'ailleurs. Et évidemment, quand on a eu le forfait de Serge Aurier, le premier joueur sur lequel on a pensé, c'était Djara Ousmane. Malheureusement, pour des raisons administratives, il ne pourra pas honorer sa présence en sélection. Mais tout ça pour vous dire que les joueurs locaux ont aussi leur mot à dire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après, on ne fera pas des quotas en se disant oui, il faut absolument qu'il y ait un joueur local. Non, ce sera au mérite. Si 1 ou 2 joueurs méritent de figurer parmi la liste des éléphants, ben, ils figureront. Mais ce sera vraiment au mérite. Il n'y aura pas de recherche de quotas à vouloir absolument prendre des joueurs qui jouent dans le championnat parce qu'avant ça ne se faisait pas. Non, on n'est pas dans cette réflexion-là. On est vraiment dans la réflexion du mérite et des performances. Et ce sera toujours les meilleurs joueurs du moment qui viendront en équipe nationale. Nous sommes tous des Ivoiriens et le souhait de chaque Ivoirien, c'est de voir les meilleurs joueurs ivoiriens évoluer en sélection. Qu'en est-il du cas Zaha exactement? Est-ce que vous l'avez contacté? Sinon, est-ce que vous ne l'avez pas contacté? Est-ce que vous comptez le contacter pour le prochain match? Oui, j'avais déjà répondu à cette question. J'avais dit que Zaha était sélectionnable, comme tous les Ivoiriens, à partir du moment où il serait performant en club et qui serait dans l'état d'esprit qu'on a instauré depuis quelques temps. Mais il y a pas de, on n'a pas de souci avec Wilfried Zaha. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le staff ivoirien a un souci avec Wilfried, mais on n'a aucun souci. Et pour répondre à la question dans son entièreté, on n'a pas encore pris contact avec Wilfried. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup de temps entre la CAN et ce stage, mais le rendez-vous est déjà pris pour aller rencontrer Wilfried et discuter avec lui pour voir quelle suite donner à sa carrière internationale. Comment t'as quitté depuis qu'il évolue en sélection, il joue sur un côté, à gauche ou à droite. En club, il joue en numéro 9. Est-ce que c'est une option à laquelle tu as pensé et qu'est-ce que tu penses de sa position en tant que numéro 9? Bien, il a montré encore hier contre Paris qu'il était capable de très bien jouer en tant que numéro 9. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a perdu Seb pour ce rassemblement, bah, c'est sûr que Koumar fera partie des options pour évoluer à ce poste. Après, on aura le temps de voir sur les séances d'entraînement, pendant le stage, si
déjà on va évoluer à 1 ou 2 attaquants. Et si Oumar tiendra le rang pour évoluer à ce poste-là. Après, Oumar il a montré aussi pendant la CAN que c'était un très très bon joueur de couloir. On a plusieurs options avec lui, donc c'est ce qui est intéressant. Donc on verra au moment voulu quelle sera l'option qui sera bénéfique pour le groupe. Quand vous sortez d'un sacre comme on l'a fait en février, c'est important de confirmer dès le premier stage que vous êtes sur une série. Donc l'objectif numéro 1, c'est de gagner les 2 matchs. Après, pour le choix des équipes, on voulait jouer une équipe étrangère, entre guillemets, une équipe hors du continent africain. Au départ, c'était prévu qu'on joue contre l'Argentine. Il y a eu des soucis. Donc, quand on a eu la proposition de jouer contre l'Uruguay, on n'a pas hésité une seconde parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'agressivité, qui a beaucoup d'armes. Et je pense que pour confirmer un titre comme la Coupe d'Afrique, c'est important de jouer contre des équipes comme ça là, qui vont vous poser beaucoup de problèmes. Ils sont des très très bons joueurs. Individuellement, collectivement, c'est solide, ça se bat, ça lâche rien. Donc, ça va être un très très bon test pour nous, pour préparer les qualifs Coupe du Monde qui vont arriver dès le mois de juin. Ça va être important de jouer contre une équipe qu'on pourrait retrouver si on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et pour le Bénin, on voulait aussi jouer une équipe africaine aussi quand même, qu'on n'avait pas forcément rencontré déjà à la CAN ou pendant les qualifications. Donc ça réduisait pas mal le nombre d'équipes qu'on pouvait jouer. Et quand on nous a proposé le Bénin réunissait beaucoup de critères qu'on recherchait, donc on n'a pas hésité. Vous avez parlé avec M. Jean-Louis Gasset. Si oui, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous pensez de son parcours aujourd'hui à la tête de l'Olympique de Marseille? Merci. Oui, on s'est parlé tout au long de la compétition, on s'est parlé après, que ce soit par message ou de vive voix. Oui, on est resté en contact hein, parce qu'on n'est pas, on s'est pas séparés en mauvais termes, hein. On s'est séparés en bons termes. Ça a été difficile parce que perdre un coach et un homme comme Jean-Louis en plein milieu d'une compétition, c'est pas évident, mais on s'est pas séparés fâchés. On s'est séparés tristes, mais pas fâchés. Donc lui, on est resté en contact et je suis très très content pour le parcours qu'il a avec l'Olympique de Marseille. Et je lui souhaite que ça continue et que, un peu à mon image, que son comment on appelle ça, que son intérim devienne un contrat et qui continue son aventure à l'Olympique de Marseille.